Nous sommes à Cahors, sur les bords du Lot. Bonjour les Cadurciennes, bonjour les Cadurciens. Savez-vous que c'est une préfecture? Aujourd'hui, on a oublié cette distinction, créée sous Napoléon Bonaparte. Mais quelle drôle d'histoire je vais vous raconter maintenant, pour m'empêcher de vivre mon impétuosité de rivière que je suis. Moi, je suis une rivière indomptable. Moi, je suis capricieuse. Moi, je me gonfle subitement, et même en été. Moi, je balaye toutes les espérances. Et je cerne la ville. Les habitants ne peuvent absolument pas me traverser pour vivre et se développer. Alors, ils décident de construire un pont. Voilà les grands travaux annoncés et le projet d'un pont fortifié. 3 tours, 6 arches précédées de becs aigus. La première pierre fut posée le 17 juin 1308. Ils le veulent forteresse pour défendre la ville contre les attaques en provenance du sud et ainsi créer un axe commercial est-ouest. Le pont était protégé spirituellement par une chapelle dédiée à la Vierge dans le Châtelet occidental. Il fut achevé en 1378, un demi-siècle après. Mais revenons à la construction. Ah, mais c'est un découragement total. Le Lot saccage tous les efforts. Un maçon réputé pour son habileté propose de bâtir ce fameux pont. Il met tous les moyens en œuvre, sinon il sera pendu. Il se met rapidement au travail avec une armée d'ouvriers, les plus compétents. Tous les soirs, les notables viennent admirer les travailleurs acharnés. Mais le travail n'avance pas, et les bourgeois ricanent en passant devant les ouvriers. Il est dépité et vert de rage. « Que le diable ait mon âme, mais que le pont soit terminé, dit-il un soir. » Ah, le pauvre maçon dort et le diable l'appelle. Il se lève et part dans la nuit en emmenant dans un vieux sac quelque chose qui remue. Il monte péniblement sur une colline et s'arrête devant un espace circulaire sans herbe. C'est l'endroit des sorcières qui viennent danser pendant le sabbat. Il ouvre son sac et lance dans le cercle magique un chat noir dont chaque poil est une étincelle. Alors le sol tremble et une odeur de soufre et de chair grillée se répand dans l'air et un diablotin apparaît noir et velu. « Ah 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 !» ricana le diablotin. « Crois-tu que Lucifer en personne se dérange pour un pauvre maçon? Que veux-tu » Le maçon lui dit « Je veux que ton maître finisse de bâtir le pont du Lot, qui me rend fou. »« Je le finirai, ton pont, mais pour le prix de ma peine, ricana le diablotin. Je veux ton âme. » Une sueur froide inonda le visage du maçon. Un ange apparaît et dit à sa femme qui dort « Attention, ton mari est la proie du diable. » Dès le matin, elle court chez le sorcier qui l'envoie demander à Monseigneur, l'évêque, l'appui de ses prières. Il ordonna des prières et le lendemain, le pont sera construit et sera béni. Le diable était là. « Hé, commande, j'obéirai » dit-il au maçon. Le diablotin va et vient, touche des grandes pierres, lesquelles volent d'elles-mêmes se placer à l'endroit indiqué. Le maçon rayonne de fierté et d'admiration. « Ah, Seigneur, quelles arches magnifiques, quelle tour incomparable, que c'est beau !» À l'heure du chant du coq, seule une pierre reste à poser. Le petit diable veut la soulever, mais elle est trop lourde. Mais il pousse pour y arriver enfin. Mais il a honte et ne veut plus reparaître. Il préfère devenir pierre lui-même et soutenir la pierre pendant toute l'éternité. Le pont est enfin fini, et vous pouvez voir une pierre avec le diablotin qui est scellée. J'invite les grands et les petits à relever la tête et chercher ce petit diablotin qui a causé beaucoup d'ennuis. Ce pont est aussi le passage des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, et si vous regardez au sol, vous voyez la coquille symbolique. Bonne visite et ne repartez pas sans voir la vieille ville et ses ruelles, la cathédrale Saint-Étienne et son joli cloître. Rejoignez le petit chemin de randonnée du Mont Saint-Cyr et là, vous aurez un panorama de la ville de Cahors. Et aux pèlerins, bonne méditation
et bon courage vers Saint-Jacques. Cette ville mérite le détour pour son célèbre pont Valentré et sa légende du pont du diable.